Bonjour à tous, bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchal, l'expert canin, ici au centre canin EducDog. Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil pour vous les maîtres. Je suis Vincent Marchal, bienvenue bien sûr à EducDog. Aujourd'hui nous allons continuer à traiter des questions importantes relatant bien sûr à l'éducation de votre chiot ou de votre chien. Nous sommes ici à New York, à Central Park. Nous allons parler un petit peu plus des promenades. Premièrement, nous allons vous enseigner les 3 erreurs à éviter avant de partir en promenade. La première des erreurs que la plupart des maîtres font, c'est une erreur qui, encore une fois, et vous allez me l'entendre dire souvent, vous allez avoir des renforcements involontaires, c'est-à-dire qu'ils vont renforcer des mauvais comportements et votre chien va les développer en habitude. Pourquoi votre chien devient fou dès que vous promenez la laisse avant de partir en promenade? Vous allez me répondre, parce qu'il veut sortir et parce que c'est l'heure de la promenade. Oui, en partie, mais surtout parce que vous lui avez appris à être fou. En l'occurrence, votre chien fonctionne par association. Et vous me l'avez déjà entendu le dire, tout ce qui est agréable pour lui aura tendance à se répéter et à recommencer. En l'occurrence, c'est l'heure de la promenade pour lui. Et quand vous l'avez eu chiot, il était tout petit, il était tout mignon et il ne faisait que moins de 10 kg, bien sûr, en fonction de sa race. Il sautait, il s'excitait, il courait partout, il aboyait. Mais qu'est-ce qui s'est passé arrivé vers les 10-12 mois de votre chien ou de votre adolescent? Votre chien commence à avoir un certain gabarit. Peut-être 20 kg, peut-être 30 kg, peut-être 50 et plus en fonction de sa race et bien sûr de son gabarit. En l'occurrence, le chien, comme vous l'avez vu sur les erreurs ou les 6 points clés à apprendre dans l'acquisition d'un chiot ou pour commencer son éducation, vous avez vu que ce qu'on apprend à un chiot, il le recommencera plus grand. En l'occurrence, si chiot il s'excite au moment de partir à la promenade, il devient fou, il crie, il aboie, il devient fou, il fait des tours dans la maison et qu'à ce moment-là, vous prenez la laisse et Poppy, on y va, clac, vous mettez la laisse, vous venez simplement de récompenser le comportement d'énervement, d'excitation, de désobéissance et de folie à la maison. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous l'avez répété tous les jours dès que vous partez en promenade, votre chien va recommencer ce comportement, recommencer ce comportement, recommencer ce comportement et ensuite vous allez venir me voir. Mais Vincent, mais je comprends pas. Mon chien devient fou dès que je prends la laisse et dès qu'on part en promenade. Simplement parce que vous lui avez appris. Donc, il ne faudra pas renforcer ces mauvais comportements. Voici la première erreur à éviter. Deuxième erreur à éviter, je l'ai encore dit dans une autre vidéo, de ne pas toujours aller dans le sens de votre chien ou de votre chiot. En l'occurrence, votre chien va devant la porte, se met à aboyer, à gratter ou carrément pour certains, et ça c'est sympathique, le chien mène carrément la laisse. À ce moment-là, Poppy veut sortir en promenade, vous allez prendre la laisse et le sortir. Donc votre chien vient de vous apprendre à décider quand est-ce qu'il veut sortir. Alors c'est bien dans un sens si le comportement n'est pas problématique. Je n'ai rien du tout envers un chien qui propose à son maître qu'il veut aller en promenade. Si le comportement est problématique, c'est-à-dire un chien qui s'excite, un chien qui peut aboyer, un chien qui peut sauter, un chien qui est désobéissant, là c'est un comportement indésirable. À ce moment-là, votre chien va tout faire pour attirer votre attention. Vous êtes confortablement installé sur le canapé en train de regarder votre émission préférée et votre chien va carrément se mettre à aboyer. Ou pour certains, ils peuvent tirer le jean par exemple et se mettre à tirer. Ou courir dans tous les sens, ou aller détruire par exemple, vous piquer la télécommande ou aller faire une bêtise dans une autre pièce. Pourquoi votre chien fait ça? Ce n'est absolument pas par vengeance, c'est bien sûr simplement pour attirer votre attention. Vous allez le voir en train de détruire par exemple les chaussures dans le hall d'entrée, vous allez vous lever et aller le voir. Votre chien, on dit chouette, super, j'ai attiré l'attention de mon maître. Et à ce moment-là, puisqu'il veut sortir, on va sortir. Donc votre chien, à chaque fois qu'il voudra sortir, il ira tout de suite faire une bêtise dans la maison pour attirer votre attention. Voilà donc pour la deuxième erreur à éviter. Ensuite, une erreur qui est moins commune mais qui est bien sûr importante. C'est-à-dire que beaucoup et la plupart de maîtres ont énormément de difficultés à mettre la laisse au moment de partir. Comme vous l'avez vu et comme vous le savez avec votre chien s'excite, il saute, il est content, il a envie de sortir, ainsi de suite. Et vous, soit vous lui courez après et c'est bien sûr de ça qu'on va parler. En l'occurrence, Poppy s'excite, il veut partir et au moment où j'ai la laisse dans la main et je veux lui clipser la laisse au niveau du collier, qu'est-ce qui va se passer? Poppy ne voudra pas. Pourquoi?
Ben, vous allez me dire, ah ben parce que. Et surtout, vous lui avez appris que pour qu'on l'attache, il faut qu'on l'attrape. En l'occurrence, il faut lui courir après, il faut s'amuser carrément jusqu'à faire un plaquage de rugby pour l'attraper dans la maison quand vous n'arrivez pas à l'attraper. Donc, troisième erreur à éviter, ne courez pas après votre chien. Si vous voulez lui mettre la laisse, très souvent on a la laisse en main et on se met à courir dans tous les sens. C'est parti Poppy, mais viens là, on part dans tous les sens et on n'arrive pas à attraper son chien. Forcément, c'est normal parce que pour votre chien, c'est du jeu. Donc votre chien va recommencer ces comportements-là et continuera systématiquement à vouloir jouer avec vous. Nous avons vu donc les 3 erreurs à éviter avant une promenade. N'hésitez pas à mettre votre avis ou vos commentaires, bien sûr, sous la vidéo pour nous partager de ce que vous en avez pensé. Nous partager aussi ce que vous rencontrez comme problème avec votre chien. Si votre chien est comme certains exemples que j'ai pu citer dans la vidéo. Deuxièmement, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce vert si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, partagez-la tout autour de vous pour simplement la transmettre à des amis ou des connaissances qui veulent éduquer mieux leur chien ou qui rencontrent ces types de problématiques qui pourront bien sûr les aider. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans les prochaines. N'oubliez pas, EduDog, l'éduquer c'est l'élever. Et nous sommes bien sûr aujourd'hui à Central Park à New York.